nous démarrons un petit peu en retard. Seulement en tant que spécialiste du stress que vous êtes, vous ne serez donc pas trop dépaysé ces petites tensions initiales. Donc Olivier Bachelard, je vais vous parler à partir de plusieurs types d'expériences qui va étayer mon discours. Donc tout d'abord, au sein de l'AGRH, l'Association francophone de gestion des ressources humaines, nous avons un groupe thématique de recherche santé-sécurité au travail, je copilote avec Emmanuel Laborde-Chatillon, donc d'un point de vue académique. On a par ailleurs à l'ESC Saint-Étienne créé une chaire de recherche santé-sécurité au travail avec une mutuelle et un groupe de grande distribution. Sur Saint-Étienne, vous vous doutez de qui ça peut être. Nous avons par ailleurs, ça c'est côté grande entreprise, comme on a des logiques assez différentes avec les PME, on a créé une cellule RH dans un pôle de compétitivité qui est Viameca, avec plutôt des petites entreprises, avec nos amis de l'ESC Clermont, en l'occurrence Philippe Trouvé. Donc vous voyez, une chaire santé, sécurité, grandes entreprises, le côté académique avec le groupe thématique de recherche. Et puis nous avons créé une scope qui s'appelle VTE, Violence, Travail, Environnement, fondée à l'origine par Michel Debout, qui est un psychiatre, médecin légiste, et qui était au Conseil économique et social. À l'origine de la loi sur le harcèlement moral, il était le pilote du rapport qui s'intitulait Violence, Travail, Environnement. Voilà pour vous dire d'où on parle. Donc moi je suis reparti de la définition le plus simple de la santé de l'OMS. La santé, c'est bien un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Autrement dit, on est au-delà de toutes les démarches classiques, j'allais dire, de prévention telles que prévues par la loi de 2001, document unique, prévention de la sécurité plutôt que de la santé, risque physique, et évidemment les problématiques de stress sont très peu abordées dans ce document unique qui est plus pensé sur une logique de préventeur, sur une logique médicale que sur une logique organisationnelle intégrant ces dimensions. Et puis, alors je ne vous ai pas remis une définition du travail, mais il est clair que si on parle de santé au travail, le travail c'est bien produire et obtenir un résultat. Le seul problème, c'est que obtenir un résultat aujourd'hui ou il y a quelques années, ce n'est pas du tout la même chose. Et dans l'enquête conduite par la FNEJ, on a bien vu la perception qu'avaient les managers de ces problématiques de stress. Donc produire et obtenir un résultat, mais avec une pression très forte à la compétitivité, productivité, réactivité, flexibilité. Donc obtenir un résultat aujourd'hui, c'est très différent d'il y a quelques années. Accepter les contraintes et les efforts. Il ne s'agit pas de renier toute contrainte ou tout effort, mais dans le cadre d'une reconnaissance et d'un respect du salarié, aussi bien dans sa dignité, sa santé, sa sécurité. Les intervenants, je pense, aborderont ces questions-là en matière de stress, bien sûr. Les enjeux, clairement, pour aller très vite, vous trouverez ça évidemment dans le papier. Donc l'enjeu juridique, c'est quand même un levier important pour les décideurs, les dirigeants d'entreprise. Donc, au-delà des conditions de travail, la responsabilité de l'entreprise peut être engagée si un certain nombre de précautions n'ont pas été prises. On l'avait vu pour l'amiante dans le cadre des risques physiques. Sur la problématique du stress, on commence à avoir des dirigeants qui se préoccupent de ça en se disant que va-t-il se passer. Et la jurisprudence évolue assez vite dans ce sens-là. Donc on pourra l'évoquer si vous voulez, bien que n'étant pas juriste, on s'aperçoit que le cadre évolue très vite. Deuxième aspect important, organisationnel. Donc toutes les perturbations liées surtout aux arrêts de courte durée dans l'organisation du travail. Donc les dirigeants commencent à se préoccuper de cette affaire-là. Et puis, toute la problématique des indicateurs d'audit sur ces questions, et avec en point de mire, évidemment, la fidélisation des ressources, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années avec un rapport offre-demande de travail plutôt favorable aux entreprises. Là, aujourd'hui, on a des demandes qui vont plutôt sur certains métiers en tension, dans le sens des salariés, d'où nécessité de prendre en compte ces questions de conditions de travail, fidélisation de salariés retraitables, etc. Donc on a des problématiques organisationnelles. Économiques, le
coût direct des cotisations n'est pas très lisible. Vous savez comment il fonctionne hein, pour les AT-MP. Et les coûts indirects sont très peu pris en compte. Les managers commencent à se dire, là, alors Henri Saval parlerait de coûts cachés, les coûts indirects de la santé et sécurité au travail et les coûts indirects du stress, c'est une problématique qui est très largement demandée par les entreprises et en tout cas pour les aider à construire des indicateurs qui soient pertinents, bien au-delà des indicateurs classiques que l'on a, taux de fréquence, taux de gravité, qui ne reflètent pas du tout cette problématique du stress. L'enjeu social, on ne va pas s'y appesantir. Jean-Pierre Neveu a beaucoup travaillé sur l'épuisement professionnel, sur un certain nombre de problématiques de ce type. Et puis, sur le plan sociétal, je pense que la RSE est un bon cadre de réflexion pour construire de nouvelles organisations du travail intégrant cette dimension. Alors, trois points. Je pense que la sensibilité managériale en matière de santé, sécurité au travail et en particulier de stress s'aiguise avec la réflexion et le temps. D'où recours à l'approche pluridisciplinaire, nous en avons parlé tout à l'heure dans la conférence introductive, mobilisation de grilles théoriques dans différents champs, ce qui n'est pas forcément très évident. Donc le gestionnaire a intérêt à travailler avec le médecin du travail, avec l'assistante sociale, seul capable de jouer le rôle de tiers social, avec les psychologues, avec les sociologues, les ergonomes. Donc là, le salut, me semble-t-il, vient de cette confrontation. Donc on vient de faire un ouvrage sur les risques psychosociaux, coécrit à 14, avec 14 disciplines différentes. Sur ces problématiques, la dimension multidimensionnelle est éclairante, à condition d'avoir une dialectique constante avec la réalité de terrain, les fameux managers qui, eux, ont leurs problématiques, nous ramènent sur la réalité des choses. On peut être dans le principe de plaisir en recherche, le principe de réalité est important. Deuxième point, la santé au travail dans une entreprise est un équilibre instable et dynamique. Ça veut dire que si nos managers managent comme il y a quelques années, évidemment, ils sont en déphasage avec la réalité que vivent les gens de terrain. Et ils le perçoivent bien, retour à l'enquête. Donc là, important d'avoir des approches intégrées. À titre d'exemple, sur un entrepôt de l'enseigne dont je vous parlais tout à l'heure, demande d'améliorer les conditions de travail, certes physiques, chariot haute levée, empileur-dépileur, etc. Mais ça n'a de sens que si on intègre une dimension PQSE, productivité, parce que si je modifie l'organisation du travail et que la productivité baisse, vous sentez bien que les choix ne seront pas opérés. Qualité, sécurité, environnement. Recyclage des déchets. Exemple, plutôt que de filmer à la main les palettes, est-ce que c'est plus intelligent d'avoir une filmeuse automatique? Oui, mais si on regarde avec la dimension environnement, peut-être qu'on peut se passer du film et trouver une solution technique totalement différente. On est loin de la seule santé au travail. Les systèmes vocaux, qu'est-ce qu'ils ont comme contrainte sur les préparateurs de commandes? Ou on se focalise là-dessus, ou on le prend de façon complètement intégrée et globale. Par contre, là aussi, même en gestion, il faut avoir des spécialistes, supply chain, etc. Ce qu'on essaye de faire. La solution est un construit de la situation. Dans notre contexte émaillé de nombreuses incertitudes, vous le voyez tous les jours, hein, la pression dont on parlait tout à l'heure sur flexibilité, pression du client, productivité, elle est indéniable. Ça veut dire qu'il faut impérativement, si la direction a pris la décision de se pencher sur ces problématiques, d'accompagner le management. Alors, première chose, en guise de conclusion, ce qui me permettra de tenir les 10 minutes imparties et effectivement d'évoquer cette chose-là, on travaille sur des formations, mais à condition évidemment qu'elles soient complètement adaptées aux différents niveaux de l'encadrement. L'encadrement, ce n'est pas un monde homogène. Entre un cadre dirigeant qui manage un ensemble vaste, plusieurs sites, qui est confronté à différentes parties prenantes, actionnaires, syndicats, vous sentez bien que l'accompagnement qu'on pourra faire vis-à-vis de ces managers, ce n'est pas le même qu'un manager de proximité qui est entre les injonctions parfois contradictoires de la direction et les réalités fines du terrain. Donc l'accompagnement ne sera pas de même nature. Bien entendu, il va falloir intégrer la réflexion sur l'organisation même du travail. On va traiter des questions, des objectifs, de l'évaluation des résultats, de la reconnaissance, de l'autonomie,
de la contradiction en certains objectifs donnés par la direction, des rôles et des formes du management, du collectif de travail, de la conduite du changement. Donc là, on est bien sur la réflexion organisationnelle. Bien entendu, il va falloir articuler les différents niveaux de prévention, parce que souvent, on est sur de la prévention tertiaire. Traiter les urgences, les problèmes, du soutien psychologique. Je suis moi-même psychologue de formation avant d'être docteur en gestion. Mais s'il est nécessaire de le faire, ce n'est pas suffisant, bien entendu. Au niveau secondaire, évidemment, l'identification des dangers, les visions récurrentes, ce qui revient régulièrement, l'accompagnement des managers. Et puis, au niveau primaire, anticiper les problèmes. Bien sûr, dépasser la dimension technique, ce qu'on évoquait, toutes les tensions qu'il va y avoir dans le travail. Et enfin, et j'en terminerai, par proposer une réflexion intégrée et systémique sur ces questions-là, non découpées du management. Autrement dit, pas en faire une spécialité, mais l'intégrer dans le management. Voilà, je vous remercie. Je resterai à votre disposition pour les questions.